Bonjour, bienvenue dans cette séquence où nous allons aborder la prise en charge des bouches pathologiques. Avant de débuter, voici quelques consignes à respecter. Veillez aux troubles de déglutition chez le patient. Hydratez fréquemment le patient. Évaluez sa douleur. Respectez la conservation des produits que vous utilisez. Pratiquez les soins de bouche plusieurs fois par jour. Utilisez le gratte-langue que dans les situations recommandées. Réévaluez au bout de 72 heures les traitements mis en place. Le patient souffrant de bouche sèche présente des plaques et débris secs sur ses dents, sa langue et ses gencives, mais aussi une décoloration des muqueuses. Ses lèvres sont sèches et fissurées, sa salive est rare voire inexistante. Face à ce constat, vous pouvez l'hydrater avec un brumisateur, le faire boire fréquemment, humecter ses lèvres avec de l'eau et faire des aérosols d'eau stérile. Au niveau pharmaceutique, nous vous recommandons de faire des soins de bouche au bicarbonate de sodium 1,4%, suivi d'une application de gel humectant, gum hydral ou KY qui sont compatibles avec l'oxygène. Le Lansoil peut également être utilisé, mais n'étant pas compatible avec l'oxygène, il peut provoquer des brûlures cutanées. Ces gels sont à appliquer en fines couches afin de tapisser les différentes parties de la sphère buccale. Vous pouvez être confronté à un patient présentant des dépôts cartonnés sous les dents, les gencives, avec une odeur nauséabonde, une salive épaisse et un enduit blanchâtre sur la langue. Dans ce cas, nous vous conseillons 2 produits non médicamenteux, le cola et l'ananas. Demandez au patient de mâcher des morceaux d'ananas tout en restant à son écoute, car ce fruit acide peut aussi générer des aphtes. Par contre, du fait de leur pouvoir décapant, leur utilisation ne peut excéder 48 heures. Vous pouvez avoir recours au traitement pharmaceutique en pratiquant des soins de bouche au bicarbonate de sodium, 1,4%, et en vous servant d'un gratte-langue notamment pour retirer l'enduit blanchâtre. La vaseline ou le Lansoil sont efficaces pour ramollir les dépôts cartonnés. Appliquez, laissez agir 1 à 2 heures, puis ôtez les dépôts à l'aide du gratte-langue. Par contre, faites attention, ces produits ne peuvent pas être utilisés chez un patient sous oxygénothérapie. Les caractéristiques d'une mycose buccale peuvent être un enduit blanchâtre diffus au niveau de la langue, des gencives et du palais, ou une langue noire cartonnée à un stade plus évolué. Il est conseillé tout d'abord d'éviter les aliments sucrés et acides. Pour décaper la cavité buccale, nous vous suggérons la même prise en charge que la bouche sale. Il convient en plus de faire tremper la brosse à dents et ou l'appareil dentaire dans la solution de bicarbonate de sodium. Pour traiter la mycose, la Fingizone est le produit de référence. Vous pouvez l'utiliser en bain de bouche ou en application locale. 1 cuillère à café 3 fois par jour pour une durée de 2 à 3 semaines. Privilégiez la prise à distance des repas et il est contre-indiqué de le diluer avec du bicarbonate de sodium. Par voie générale, le médecin peut être amené à prescrire du triflucan. Un patient souffrant d'ulcération de la sphère buccale présente une inflammation des muqueuses et de la langue, des lésions, des points blancs et un halo inflammatoire qui sont caractéristiques des aphtes ou de l'herpès buccal. Une alimentation lisse, tiède, peu sucrée et peu salée est recommandée. Vous avez le choix entre plusieurs traitements pharmaceutiques. Le Pyralvex ou le Yalugel, qui sont des produits à appliquer directement sur les lésions, ils sont principalement recommandés pour traiter les aphtes. L'Ulcar, à employer pur sur des lésions ou en gargarisme, à raison de 2 sachets dans un verre d'eau, 2 fois par jour. Soyez vigilant à ce que la personne n'avale pas la solution. Pour ces précédents produits, il convient auparavant de faire des soins de bouche ou des gargarismes au bicarbonate de sodium 1,4%. Vous avez aussi la possibilité de pratiquer des bains de bouche associant 500 ml de bicarbonate de sodium 1,4% et une ampoule de 40 mg de Solumédrol. Par contre, la stabilité de ce mélange est de 24 heures. En fonction de la douleur éprouvée par le patient, n'hésitez pas à faire appel à l'équipe douleur. Lorsque vous êtes confronté à des saignements de bouche, faites les soins avec prudence et privilégiez les aliments froids, voire glacés, et surtout, n'essayez pas d'enlever les croûtes. Le pouvoir hémostatique du tanin est très efficace. Appliquez le thé froid au moyen d'un bâtonnet sur les saignements ou en bain de bouche. Au niveau pharmaceutique, nous préconisons des bains de bouche au sérum physiologique, mais aussi l'application de l'Hexacil sur les lésions, une ampoule 3 fois par jour à distance des repas. Les mucis sont des lésions douloureuses de la sphère buccale qui sont induites par la radiothérapie et la chimiothérapie.
Elles sont classées en plusieurs grades. Elle débute par un érythème de la muqueuse et évolue en ulcération avec nécrose rendant impossible l'alimentation péros. La prise en charge de cette pathologie relève de l'équipe douleur mais aussi de l'équipe de soins palliatifs. Merci pour votre attention. Que vous soyez professionnel en exercice, élève ou étudiant, Nous espérons que cet outil pédagogique vous aura plu. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons pour échanger sur cette thématique. À cette occasion, nous réaliserons des ateliers pour conforter vos pratiques. Nous espérons que cette formation contribuera à positionner l'hygiène bucco-dentaire au cœur des pratiques de soins. À bientôt.